Silence, on joue. La boccia réclame comme la pétanque beaucoup de précision et donc de concentration. Ce handisport n'est pas encore très connu en France et l'on ne compte qu'une cinquantaine de compétiteurs en Bretagne. L'enjeu est donc grand pour les régionaux comme David. Il n'y a pas beaucoup de sport pour d'autres handicaps qui est olympique. Et donc pour vous c'est une motivation? Pour moi en plus, malgré que je fais du foot fauteuil, mais je sais plus de motivation pour faire les Jeux paralympiques. Pour Londres cette année, ça n'est pas évident, mais Rio en 2016, certains y comptent bien. Olivier par exemple, qui concourt dans la catégorie des joueurs les plus lourdement handicapés. Comme ses collègues, le vice-champion de France utilise un matériel très perfectionné et notamment une rampe de lancement dont il nous explique le fonctionnement. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, donc l'inclinaison, la hauteur de la rampe, après de où je lâche la balle, varier la hauteur de ma rampe au bout. Il y a plusieurs paramètres, la texture des balles surtout. Des balles plus molles pour viser, d'autres plus dures pour déplacer les balles adverses. Tout cela grâce à l'aide d'un assistant qui fait face aux joueurs et est à ses ordres. C'est assez pénible pour lui toute la journée de regarder un mur, mais dos au jeu et vraiment interdiction même de zioter, de tourner un peu la tête. Il y a un temps limite par manche, il faut se comprendre rapidement, effectuer les gestes techniques très rapidement, donc c'est ça qui donne le côté spectaculaire. Ça se joue à des regards, à des petits mots, ça devient assez fusionnel en fait. Grâce à ce premier championnat de France en Bretagne, la fédération de boccia espère convaincre de nouveaux joueurs à s'engager en compétition.